Deuxième ville économique de la Côte d'Ivoire après Abidjan, San Pedro abrite plus de 1000 entreprises avec près de 500 000 travailleurs. Des travailleurs qui ont décidé de faire de ce 1er mai un jour mémorable. Cette journée du travail nous inspire le combat mené depuis des années pour pouvoir donner des intérêts aux travailleurs en mettant à leur disposition une convention collective qui fait aujourd'hui des heureux dans la famille des travailleurs de Côte d'Ivoire. San Pedro, qui est le deuxième pôle de l'économie ivoirienne, je voudrais remercier tous les travailleurs qui fassent correctement leur travail et que tout se passe bien dans la société et que les sociétés prospèrent afin que la Côte d'Ivoire prospère. Si cette journée du 1er mai est traditionnellement un moment de reconnaissance des efforts des travailleurs et de réjouissance, l'édition 2025 s'inscrit dans un contexte social particulier. Une édition marquée par des mesures de revalorisation salariale et surtout des revendications persistantes. Ce dialogue ouvert avec les populations a permis de faire le point sur les actions déjà menées en matière de sécurité, d'identifier les défis, mais surtout partager les notions sur les acquis. Une rencontre, la première du genre, intitulée « Les rendez-vous de la commune de Daloa » à l'initiative du conseil municipal. Nous avons décidé donc de faire bouger et de mettre donc les responsables techniques en face des populations parce que nous accordons une importance très capitale donc au secteur donc de la sécurité. Nous avons donc débuté avec le préfet de police. Les jours et les semaines à venir, nous aurons donc la construction, l'assainissement, la salubrité, l'environnement et toutes les directions techniques qui seront mises à contribution. En initiant ce rendez-vous, le maire affirme sa volonté de faire de Daloa, avec les forces de sécurité, une cité de paix et de cohésion. Inviter nos populations à un comportement citoyen en acceptant de collaborer avec leur police. Nous voudrions également ici rassurer nos populations de faire confiance à la police nationale. Notre défi majeur ici à Daloa, c'est la criminalité prise sous l'angle du trafic de drogue. Nous allons donc mettre tous les moyens ensemble avec notre cellule anti-drogue pour rassurer nos populations à l'effet de réduire, à sa simple expression, la consommation de la drogue, mais que la population accepte de collaborer et de mettre à disposition de la police nationale des informations qui pourront nous être utiles dans le cadre de cette lutte. À travers les rendez-vous de la commune de Daloa, c'est un cadre d'échange régulier qui s'établit visant à renforcer le lien entre les autorités locales, les citoyens et les forces de l'ordre. Au regard de la forte mobilisation des acteurs à ce marché ivoirien de l'artisanat, les autorités s'engagent à mettre en œuvre des politiques plus généreuses visant à soutenir la croissance et la modernisation du secteur. Nous devons continuer à travailler ensemble pour valoriser les produits locaux, encourager l'innovation et faciliter l'accès aux marchés nationaux et internationaux. Je vous invite à vous inscrire résolument dans le processus de la formalisation qui vous permettra de bénéficier de l'accompagnement du gouvernement à travers des programmes de formation, d'accompagnement technique et financier d'une part et d'autre part, des avantages sociaux. L'objectif est de garantir un emploi stable et décent aux artisans ivoiriens. L'accent sera mis sur la recherche de financement des artisans. Une dizaine de prix ont été attribués. Les lauréats ont fait preuve de créativité en alliant les défis de la durabilité à l'innovation, avec notamment l'immersion des femmes et des jeunes dans le domaine de l'artisanat. L'artisanat est un bassin d'emploi et vous avez pu noter, beaucoup de jeunes sont dans l'artisanat ou essaient de rentrer dans l'artisanat. Pour les prochaines éditions, le marché ivoirien de l'artisanat se fera de façon éclatée en région pour plus de proximité avec les artisans.